Bonjour, bienvenue à une nouvelle rencontre un café avec le curé. C'est avec joie que Béa et moi on vous accueille. On arrive à notre deuxième don du Saint-Esprit, l'intelligence. L'intelligence ne fait pas référence à notre quotient intellectuel ou à nos capacités intellectuelles. Le don de l'intelligence n'est pas réservé qu'aux grands penseurs de l'humanité ou bien aux gens qui lisent beaucoup et qui écrivent toutes sortes de réalités inspirantes. Le don de l'intelligence, c'est notre capacité de comprendre au-delà des mots, de comprendre le non-dit, comprendre les gestes d'une personne, les réactions dans son visage. L'intelligence, c'est être capable de voir au-delà des apparences pour scruter les profondeurs de la pensée de l'autre, pour comprendre ses aspirations puis ses souffrances. C'est saint Paul qui écrit, en citant les évangiles, « Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas montré d'une façon perceptible, tout ce que Dieu prépare pour ceux qui l'aiment, c'est à nous qui le révèle dans l'Esprit Saint. » Et en ce sens, Dieu nous appelle à le reconnaître dans les événements puis les personnes, en appliquant sur nous le regard de Dieu. Ça ne signifie pas nécessairement que parce qu'on prie, qu'on a une pleine connaissance des desseins de Dieu. Le pape François écrit le mot intelligence, ça vient de deux mots latins. Le mot intus, I-N-T-U-S, et legere, L-E-G-E-R-E, léger, légère. Ce qui veut dire lire de l'intérieur. Pour lire de l'intérieur, il faut s'arrêter, il faut écouter. Mais écouter pour comprendre, puis comprendre vraiment, sans seulement chercher ce qui fait notre affaire. Ça prend, par conséquent, du discernement. Ce qui vient souvent par les réactions des autres autour de nous. Je me rappelle, il y a plusieurs années, avoir reçu un couple qui voulait se marier, puis qui tenait à se marier. Mais dans l'entrevue que j'ai eue avec eux, déjà, je sentais que lui ne l'écoutait pas pantoute, puis qu'elle en souffrait. Je me suis dit, c'est un mariage qui n'a pas d'avenir, mais comment je vais faire pour leur dire ça? Fait que je leur ai demandé, avez-vous annoncé à du monde que vous vouliez vous marier? On dit oui. Il y en a-tu qui vous ont félicité puis qui ont dit on vous voit bien ensemble, on est content pour vous autres, c'est beau, on vous soutient. Soyons honnêtes, là. Ils ont dit honnêtement, là, non. Il n'y a pas personne qui nous a félicités. J'ai dit ça ne vous pose pas question, ça. Mais maintenant que tu en parles, oui, ça nous pose question. J'ai dit c'est peut-être parce que vous n'êtes pas prêts. Fait qu'on dit, on va réfléchir là-dessus. Puis finalement, ils sont venus en me disant, de fait, on n'est pas prêt à se marier. Ça prend pas juste de l'amour, ça prend le sens du respect de l'autre aussi. Puis, quelques années, quelques mois plus tard, au moins 1 an ou 2, ils me sont revenus. Ils n'étaient plus du tout les mêmes. Ils étaient encore ensemble. Puis on dit, si on s'était mariés il y a 2 ans, on est conscient aujourd'hui que ça n'aurait jamais marché. On a suivi des thérapies, des sessions, on a continué de se fréquenter. Puis aujourd'hui, on se sent prêt. Puis les gens autour de nous nous disent que oui, aujourd'hui, ils croient en notre couple.
Ces gens-là sont encore ensemble aujourd'hui. Voyez-vous, l'intelligence, c'est d'écouter les autres autour de nous pour discerner le plus important. L'intelligence, c'est comprendre une situation en profondeur comme Dieu la comprend. Un peu comme pour la sagesse la semaine dernière, il faut toujours se demander, qu'est-ce que Jésus dirait ou ferait à ma place? Évidemment, pour ça, il faut connaître le Christ. Il faut savoir lire et relire les évangiles. Puis la preuve qu'on grandit dans notre intelligence, notre connaissance de Dieu et des autres, c'est que souvent on arrive avec un texte ou un événement qu'on vit pas pour la première fois, mais qui suscite en nous des nouvelles réactions qu'on n'avait pas la dernière fois qu'on a vécu ou qu'on a lu ce texte-là. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à relire parce que j'ai conservé plusieurs de mes anciennes homélies. Je lis parfois des homélies que j'ai composées quand j'ai été ordonné prêtre dans les années 80. Puis je me dis, je dirais plus ça aujourd'hui. Pas parce que c'était pas beau dans ce temps-là, c'est parce qu'il y a tellement eu d'évolution dans ma vie, tellement eu de changements, que je trouve que ça ne serait pas adapté. L'intelligence, c'est ce qui nous permet de nous adapter aux personnes, aux événements, puis aux situations. C'est ce qui nous permet de mieux comprendre, et pour ça, il ne faut jamais partir de nos expériences acquises une fois pour toutes. Il ne faut jamais non plus désespérer des autres puis de la vie. Ouvrir notre cœur à l'espérance, savoir comme une certitude qu'on sort toujours grandi de tout ce qu'on vit. Savoir aussi comme une certitude que Dieu n'a jamais dit son dernier mot. Il y a un dicton qu'on entend souvent, c'est depuis quelques années, qui dit « Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts ». Moi, j'y crois. Mais ce dicton-là, il vient de Nietzsche, Frédéric Nietzsche. Alors, Nietzsche, c'est un philosophe allemand qui a vécu au 19e siècle. Il était fils et petit-fils d'un pasteur luthérien. Et très jeune, il subit la mort de son père. Son frère, qui a 5 ans, décède aussi. Sa mère devient d'une religion excessivement rigoureuse, étant elle-même la fille d'un pasteur. Alors, Frédéric hésite entre la théologie, la musique et la philosophie. Puis finalement, il rejette la religion, un peu pour exaspérer sa mère. Puis là, il se met à dire à sa mère, « Moi, je suis convaincu que Dieu y est mort. » Il vit des problèmes de santé. Il sombre dans la boisson, dans l'itinérance. De dépression en dépression, il finit par retrouver un certain sens à sa vie, avec un équilibre personnel un peu fragile. Et c'est là qu'il écrit « Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. » Il ajoute « Ce sont les faibles qui sont cruels. Les forts sont pleins de compréhension puis de tolérance. » Ça rejoint un contemporain, Dostoïevski, qui lui est un Russe. Dostoïevski adhère au régime politique de son temps, sur les pas de son père. Son père est médecin militaire, rattaché à un hôpital d'indigents. Puis, il est révolté contre le régime politique de son pays. Et finalement, Fyodor Dostoïevski va finir par être exilé en prison, en Sibérie. Puis en raison de problèmes de santé,
il est exclu de mauvais traitements, puis ce qui le rend mal perçu par les autres détenus. Libéré du camp de concentration, il est rejeté en dehors du pays, fait qu'il va errer en Europe jusqu'à temps qu'il arrive en France. Et c'est là qu'il va écrire 2 romans très connus à l'époque, L'Idiot et les frères Karamazov. Puis en faisant le bilan de sa vie, il va dire « C'est la beauté qui sauve le monde. Malgré les laideurs du monde, il nous faut apprendre à toujours pointer du doigt ce qui est beau. L'intelligence, c'est d'être capable de voir ce qui est beau dans la vie. C'est de discerner, toujours faire confiance, s'abandonner dans l'espérance et surtout ne jamais cesser d'aimer. Jamais cesser d'aimer, même l'autre qui nous a blessés. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Et c'est la beauté qui sauve le monde. Voilà ce qui est pour moi le don de l'intelligence. Savoir que la beauté sauve le monde, qu'on est appelé à devenir des agents de création de la beauté pour ceux qui nous entourent. Donc, continuons d'approfondir ce beau don de l'esprit et de l'intelligence cette semaine. Merci pour votre présence. Bonne semaine.